Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à bord d'une unité multiple de BB 75000 composée d'une locomotive 75100 et d'une locomotive 75400. Nous sommes au triage de Longo, à proximité d'Amiens, et nous venons d'effectuer la relève de ce lourd train de Gramula. Nous allons effectuer sa livraison sur l'installation Perminal embranchée Colas, implantée dans la zone industrielle d'Amiens. Le signal carré C215, commandé par le poste 2 de Longo, nous présente maintenant un feu vert. Son ouverture constitue notre autorisation de mouvement. Le TIV 30, implanté sur le signal, nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur l'ensemble des aiguillages rencontrés, protégés par ce signal. Nous rejoignons la voie 2 Amiens, empruntée par les trains en provenance de Lille et Tergnier. À gauche, le poste 2 de Longo. À gauche également, les voies en provenance de la gare de Longo et, au-delà, vers Creil et Paris-Nord. Nous circulons maintenant sur la voie AA pour arriver à Arras. Nouvel aiguillage pris en déviation, toujours concerné par la limitation de vitesse à 30 km/h. Après le cisaillement de la voie DC départ Creil, nous rejoignons la voie AC pour arriver Creil. C'est au dégagement de ce dernier appareil de voie que nous pourrons circuler à la vitesse maximale de 80 km/h, vitesse limite de la ligne pour notre catégorie.
TIV fixe à distance 70, de forme losange et répété en cabine, qui annonce la limitation permanente de vitesse à 70 km/h pour la traversée de la gare d'Amiens. Pancarte Z qui repère l'origine de la zone à 70 km/h et, juste après, TIV à distance 60. Kilomètre 130,5, passage en gare d'Amiens. Avec un format plutôt atypique, bien caché sous la marquise, le signal de sortie C301 est accompagné d'une zone 60 pour la sortie nord de la gare. Il est rapidement suivi par ce feu jaune clignotant implanté avant cette tranchée couverte. Saint-Roch pour le conducteur du 458 428. Bonjour, je voulais savoir si tu étais bien une circulation thermique. Bonjour Saint-Roch, 458 428, je te confirme que je suis bien une circulation thermique et que j'ai pour destination la zone industrielle. Bien reçu, je t'envoie donc vers Montières. Bonne journée à toi. Terminé pour Saint-Roch.
Salut conducteur, je t'ai tracé en direction de Montière. Tu pourras tirer, je t'arrêterai au dégagement. Je remets les installations en place et je remonte avec toi en cabine. A de suite. Allez conducteur, tu peux tirer encore 5 wagons, 5. Nous franchissons ici la basse Selle. Ce cours d'eau de 38,9 km prend sa source à Cateux, dans l'Oise. C'est un affluent de rive gauche de la Somme, qu'il rejoint quelques centaines de mètres plus loin, au niveau de l'île Saint-Aragon. Allez, encore 2 wagons, 2. Et tu pourras marquer un arrêt, Ne bouge plus, j'arrive. L'agent de desserte est maintenant revenu en cabine. Nous reprenons notre marche sur la voie mer en direction de Montière. Nous circulons en marche en manœuvre et pour le moment, la vitesse est toujours limitée à 30 km/h.
traversons la Haute-Selle. Ce second bras résulte d'une division de la rivière effectuée en amont au niveau du quartier de Petit-Saint-Jean, près de l'ancien moulin de l'Amour. Ce dédoublement historique permettait de réguler le débit et d'alimenter les nombreux fossés de la basse ville d'Amiens avant la confluence finale. Juste après ce passage à niveau 47, se trouvait l'ancienne bifurcation de Renancourt. C'est ici que la ligne de l'ancien réseau départemental à voie métrique de la Somme se débranchait en direction d'Anvermeux. Ce réseau, qui a cessé son service voyageurs en 1940, avant une fermeture définitive au fret en 1947, disposait de raccordements complexes avec la voie normale pour la desserte de Montières. Dans une pente de 8 pour 1000, nous passons sous la ligne Amiens-Boulogne que nous venons de quitter. Kilomètre 4,5, nous faisons dorénavant notre entrée en gare de Montières. Mise en service le 15 mai 1877 par la Compagnie du Nord, lors de l'ouverture de la section reliant Saint-Roch à Canaples, elle a perdu son service voyageurs en 1938. Ancien village indépendant avant d'être rattaché à Amiens, Montières est devenu à la fin du XIXe siècle un faubourg industriel majeur. Porté par le rail et la Somme, cette ancienne commune s'est transformée en un quartier ouvrier stratégique, aujourd'hui marqué par sa zone d'activité et les vestiges de son passé ferroviaire. Deux ouvrages d'art successifs se présentent à nous. Nous franchissons d'abord le lit naturel de la Somme. Ce fleuve calcaire de 245 km prend sa source à Font-Somme, dans l'Aisne, à 86 mètres d'altitude, pour finir sa course dans la Manche par un vaste estuaire, la très célèbre baie de Somme.
Quelques mètres plus loin, cet ouvrage enjambe le canal de la Somme. Il s'agit d'un canal latéral dont la mise en service complète date de 1827, conçu pour s'affranchir des méandres du fleuve et permettre une navigation constante. Ce bief est calibré au gabarit Fraissinet avec un mouillage maintenu à 2,20 mètres pour autoriser le passage d'unités de 300 tonnes. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Le profil s'accentue grandement et nous attaquons une rampe de 12 pour 1000. Cette rampe justifie à elle seule l'utilisation de 2 locomotives puisque, comme vous allez le voir, nous allons bientôt être obligés de nous arrêter. Kilomètre 5,9. Passage dans l'ancienne gare de Lompré-les-Amiens, restée en activité entre 1877 et 1941. Le bâtiment voyageur a toutefois été conservé pour devenir un logement de particuliers. Kilomètre 6,4. Passage sous la rocade d'Amiens, N1. Cette pancarte « Commande radio » à gauche indique à l'agent de desserte de commander la fermeture du prochain passage à niveau au moyen d'une radio portative dédiée à cette fonction. Après avoir sélectionné le passage à niveau par son numéro, celui-ci se ferme automatiquement. À l'approche du PN, le conducteur doit s'assurer, avant de le franchir, de l'allumage des 2 lampes vertes. Il s'agit d'un PN à franchissement conditionnel. À gauche, nous observons la voie en provenance de la boucle ouest de la zone industrielle d'Amiens. Les 2 feux verts du PN5 sont bien allumés à gauche, ce qui nous indique que les barrières sont bien baissées. Nous pouvons poursuivre le mouvement. La réouverture du passage à niveau se fera automatiquement après le dégagement du train. Cette boucle, sur laquelle nous allons bientôt nous engager par le nord, est maintenant en impasse. La partie ouest a été fermée faute d'entretien.
La plateforme est toujours présente par endroits, mais les traversées routières ont été goudronnées, ne laissant aucun espoir d'une possible réouverture. Les embranchements particuliers étaient autrefois nombreux dans cette zone, comme l'accès à cet entrepôt logistique à droite. Seules subsistent aujourd'hui deux principales dessertes, Colas, où nous allons livrer notre train, et Eurolysine, quelques kilomètres plus loin.
ralentissement et arrêt au droit de cette aiguille. Pour l'instant, elle donne la direction de droite, dans la continuité de la ligne en direction de Canaples et Frévent, dont seuls les 2 prochains kilomètres sont toujours en service, la ligne étant condamnée au-delà du kilomètre 10,7, juste après la gare de Berthangle-Poulainville. L'agent de desserte, après manœuvre d'installation de sécurité, va manœuvrer cette aiguille ainsi que la suivante afin d'établir l'itinéraire de gauche en direction de la zone industrielle. Le redémarrage en pleine rampe n'est pas chose aisée. Et si, par chance, le temps est clément aujourd'hui, une légère brume matinale aurait pu rendre les choses beaucoup plus compliquées. Dorénavant, la vitesse est limitée à 10 km/h sur l'aiguille et la prochaine courbe. Nous devons dégager la dernière aiguille pour que l'agent de desserte remette les installations dans la configuration précédente, dans la continuité de la voie mère. Il nous arrêtera au dégagement du train par radio. Allez, conducteur, tu tires encore 5 wagons, 5. Encore 2 wagons, 2.
Allez, c'est dégagé, tu peux t'arrêter. Je retrace et je te rejoins. Et de nouveau, un décollage difficile, sûrement le plus compliqué de cette desserte. Une seule locomotive ne parviendrait pas à emmener notre rame chargée de plus de 2000 tonnes de granulats.
sommet de la rampe, nous pouvons apercevoir ici à droite le site de déchargement de l'usine que nous allons livrer. L'entrée se fera par refoulement après avoir dégagé l'aiguille d'entrée. Manifestement, nous sommes attendus de pied ferme. Vous l'aurez compris, voici à droite l'aiguillage que nous devons dégager pour entrer sur l'embranchement particulier. Petit geste métier, en vue du refoulement qui se fera en rampe, nous sablons de manière préventive dans la descente. L'agent de desserte a maintenant tracé l'itinéraire en direction de l'embranchement particulier. Il va nous faire refouler par radio de manœuvre. Nous effectuons donc, une fois de plus, un puissant démarrage en rampe. On peut observer le décollage progressif de la rame, wagon par wagon. La vitesse est limitée à 6 km/h, comme sur la majorité des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national. L'entretien de ces installations incombant directement aux clients eux-mêmes, l'état de l'infrastructure n'est pas garanti ni vérifié par SNCF Réseau.
observera un rail bien blanchi par un sablage intensif, sans lequel nous n'aurions tout simplement pas pu décoller. La libération du passage à niveau est elle aussi automatique. Ce train, qui parcourt maintenant ses derniers mètres, est en provenance de la carrière de Vallers-en-Fagne, dans l'Avesnois, toute proche de la frontière belge. Elle est embranchée sur un des vestiges de l'ancienne ligne transfrontalière 156 qui reliait Ermeton-sur-Meuse, en Belgique, à Hanovre, en France, via Mariembourg et Chimay. Cette ligne, ouverte en 1858 par la compagnie de Chimay, permettait d'acheminer le charbon et les produits industriels entre la vallée de la Meuse et le bassin du nord de la France. Aujourd'hui reclassée en voie verte sur une majeure partie de son tracé, seule subsiste la desserte en antenne de la carrière de Vallers, depuis Hanovre. Après être sorti de la carrière CCM, comptoir des calcaires et matériaux, dans la nuit précédente, notre train a rejoint Somain via Valenciennes. Au lever du jour, un autre conducteur a effectué le parcours jusqu'à Longo où nous l'avons relevé pour effectuer cette desserte terminale. Les granulats seront utilisés pour l'entretien des routes dans la périphérie amiénoise. Au terme du déchargement, qui durera approximativement 4 à 5 heures après une coupure réglementaire, nous reviendrons chercher ce train pour effectuer le chemin en sens inverse. Et si vous êtes intéressé, cela pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo.
Dernière immobilisation, et nous laissons maintenant la main aux équipes sur place pour le déchargement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau voyage.